pensais l'autre jour en observant les émotions négatives qu'un humain peut ressentir, comme la colère ou la frustration. Et je voulais juste parler un peu du contrôle de ces émotions. Et je pense que je contrôle mes émotions. Et je dirais même que je contrôle mes émotions depuis suffisamment longtemps pour que cela ne soit même plus un défi pour moi de contrôler mes émotions. Et je parle ici spécifiquement de la colère, de la frustration, des choses qui vous font sortir de vos gonds, des choses qui vous font serrer les poings, ce genre d'émotions. Je contrôle ces émotions depuis suffisamment longtemps pour avoir développé une certaine méthodologie derrière ça. J'ai également eu l'occasion de voir à maintes reprises des personnes qui perdent le contrôle de leurs émotions, des gens qui se mettaient simplement en colère. Et je sais que certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce que je suis sur le point de dire. Mais donc pour commencer, juste avant que vous ne vous énerviez, je ne dis pas que les émotions sont mauvaises. Les émotions sont bonnes. Les émotions font de nous des êtres humains. Les émotions font partie de la vie. En fait, à bien des égards, les émotions sont la vie. Je ne dis pas que les émotions sont mauvaises, mais laissez vos émotions guider votre processus de prise de décision. Cela ne vous aidera pas. Donc, voici quelques réflexions qui me viennent à l'esprit lorsque des événements susceptibles de susciter des émotions se produisent. En fait, c'est comme si une sorte de radar s'allumait en moi. Et ce radar me fait immédiatement passer dans le mode dont je vais vous parler. La première chose qui me vient à l'esprit quand je vois quelqu'un se mettre en colère, c'est tout ce que j'entends en ce moment est probablement faux. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que sur le champ de bataille, les premiers rapports sont presque toujours faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, ça c'est ce que tu entends dans ta tête? Ce que tu te dis dans ce genre de situation? En fait, peu importe Tu parles des stimuli? Oui, quand je ressens ces stimuli qui sont sur le point de me mettre en colère, j'ai cette alarme en moi, j'ai ce truc en moi qui s'active. Cette émotion, plus intense que les précédentes. Je sais que si je me laisse dominer par ça, quoi que je dise par la suite, sera très probablement erroné. Peu importe ce que l'on va me dire, peu importe ce que j'entends, peu importe ce que je vois, tout ce que je vais ressentir n'est très probablement pas correct. Le truc c'est que ça a l'air grave, mais la vérité c'est que ce n'est pas si grave. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est que sur le champ de bataille, et à un moment où on reçoit le premier rapport, et les gens sont en train de paniquer, ils pensent tout de suite que ça va être une catastrophe, et la grande majorité du temps, ce n'est juste pas le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces informations, mais il ne faut pas se laisser emporter par ces émotions. Il ne faut pas être émotif, parce que vous avez affaire aux émotions d'autres personnes. Parce que lorsque tu es sur le champ de bataille, et que tu m'envoies un rapport, que tu viens de perdre ta position, que tu es sur le point de te faire tirer dessus, t'es complètement paniqué. On va se faire tirer dessus! Ok. Est-ce que j'envoie immédiatement le QRF? Le quad de renseignement furtif? Non, pas comme ça. Non, à la place, donne-moi un peu plus de détails sur ce qui se passe. Je ne vais pas devenir émotif. La raison pour laquelle je ne vais pas devenir émotif, c'est parce que je peux presque te garantir que les informations qui vont continuer à me parvenir vont atténuer une partie du problème, juste par nature. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que quoi qu'il se passe, quoi que j'entende, quoi que je vois, ce n'est pas définitif. Beaucoup de gens sautent sur la conclusion que ce qui se passe dans l'instant est une situation atroce, un scénario catastrophique. C'est ce à quoi les gens pensent immédiatement. Et pour moi, les choses ne semblent jamais catastrophiques. Jamais, presque jamais. Donc, que ce soit catastrophique dès le départ. Parce que cela ne m'aide pas à comprendre ce qui se passe. Et cela ne veut pas dire que je rejette l'idée que cela puisse être catastrophique. Mais je ne me concentre pas sur le caractère catastrophique de la situation. D'ailleurs, si c'est vraiment catastrophique, devinez quoi? On a déjà raté le coche. C'est déjà trop tard. La catastrophe a déjà eu lieu. On ne peut pas revenir en arrière. Et vous énerver pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer ne vous aidera pas à avancer. Car ces émotions ne vont pas m'aider à prendre de bonnes décisions. Mon point de vue est que si je perds mon sang-froid, c'est un signe de faiblesse. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je venais tout juste de rentrer dans les équipes de la Navy SEAL, je voyais de mes propres yeux des leaders perdre leur sang-froid. Et je les regardais d'un air méprisant, comme s'ils étaient pathétiques, en me disant « Juste parce que ceci est arrivé, tu vas commencer à crier et hurler ». Et je me souviens avoir vu ça tout au long de ma carrière, mais surtout quand j'étais jeune. Et je me disais simplement que ces personnes étaient idiotes. Donc, je ne ferai jamais ça. Je ne hurlerai jamais de la sorte. Et ceci est une autre chose que je passe en revue dans ma checklist mentale. Je ne veux pas te donner le contrôle sur ce que je fais, ou ce que je pense, ou sur mon état émotionnel. Tu peux débarquer et dire quelque chose en hurlant. Je ne te donnerai pas le contrôle sur mon état émotionnel. C'est donc un autre des petits contrôles mentaux que j'effectue.
Je me dis, attends une seconde, est-ce que je vais vraiment laisser ce type me faire sortir de mes gonds? C'est vraiment tout ce que je vaux? Non, je ne vais pas laisser faire ça. Je ne vais pas laisser ça se produire. Ce serait une mauvaise décision. Ce serait une décision un peu pathétique. Donc je ne le fais pas. Donc je garde le contrôle. Donc je ne l'apprends pas. Cela ne m'aide pas à révéler ma position et mes tactiques. Ce qui trahit ma position, ce sont mes émotions. Tu arrives et tu me dis, je n'aime pas la tournure que prend ce projet. Si je m'énerve immédiatement, je trahis ma position. Et je ne veux pas trahir ma position. Parce qu'une fois que j'ai trahi ma position, tu sais où j'en suis. Et je ne peux plus bouger. Donc, quand quelqu'un vient me voir avec une idée, ou que quelqu'un vient m'attaquer sur quelque chose, cette personne ne pourra jamais dire qu'elle a réussi, même légèrement, à me frustrer ou me mettre en colère. D'aucune manière. Je vais juste répondre quelque chose du genre « Donne-moi un peu plus de détails là-dessus. » J'agis simplement comme un robot. Je ne vais jamais me laisser emporter par mes émotions dans ces situations. Et je pense que ce sont des choses qui me traversent l'esprit depuis bien longtemps maintenant. Ça a commencé quand j'étais jeune, quand j'ai vu un leader perdre son sang-froid et se mettre en colère, et que j'ai réalisé à quel point c'était faible et pathétique, et à quel point mon niveau de respect pour cet homme a chuté. C'est comme ça que j'ai compris qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Cela ne signifie pas non plus qu'il ne faut pas tenir compte de ses émotions dans sa propre analyse de la situation. Je ne dis pas non plus que vous ne devez pas être émotif à tout prix, mais juste que vous devez avoir le contrôle de vos émotions. Ça veut dire les contrôler, et vous les intégrer dans vos calculs, avec les autres et avec vous-même.